Colette, Madame Colette, qu'est-ce que vous pouvez dire de la tenue vestimentaire de... Ah bah si j'avais su que vous vinciez, je me serais habillé autrement, mais... C'est comment, Colette? Dites-nous. Dites-nous tout. Moi, j'aimerais une petite chemise et une cravate. Voilà. Ah, mais quand je mets ça, ça ne plaît pas à Jérôme de Verdière. Pas du tout. Si, tu m'as dit l'autre jour, avec ta cravate, t'es ridicule. Tu me l'as dit. C'est pour ça, chère madame, si que normalement, je mets toujours une cravate. Et là, exceptionnellement, sur les... Si, tu m'as dit ça, Jérôme. C'était les tâches qui étaient ridicules. Oui, c'est... Vous voyez ce que t'as tout fait de midi. Philippe est un homme de goût. Oui, c'est vrai. Malgré sa veste en malgré moquette. sa vilaine apparence. C'est du défraîchi. Ah, tu ne l'as pas volé. Donc vous êtes penché sur la... Je me suis penché sur la mode. La mode. Puisque la mode, elle, ne s'est pas penchée sur moi. Donc j'ai fait comme Lagardère. Alors voilà une rubrique qui me plaît bien, puisqu'elle me va comme un gant, comme me le dit souvent une amie marocaine qui s'appelle Samira. Samira, comme un gant. C'est honteux. Pardon, Je vais Colette. enfin pouvoir donner ma pleine mesure, loin des colibets et des lazis habituels. Ouais, t'as vu comment tu es habillé, comment tu parles, et par charité, on ne parlera pas de ta coiffure. Ça, terminares. Là, je vais montrer que je suis dans le coup et que je peux taquiner le concept en matière de mode, rejoignant enfin une prédiction que m'avait faite une bohémienne en affirmant que je serais un lanceur de mode. C'est vrai, on m'avait dit ça, et que j'étais déjà dans le vent. Il faut dire que c'était sur les remparts de Saint-Malo. Et pour pas être dans le vent à Saint-Malo, faut pas y aller. La mode, elle est protéiforme, la mode. Protéiforme, hein, ça t'embouche un coin. Oui, oui. Elle est multiple, il y en a plusieurs. Il y a la mode vestimentaire, évidemment, mais il y a aussi la mode Beuvron, par exemple. Et en forme. Une mode campagnarde, la mode de chez nous. Berrichonne. Oui, la mode berrichonne, la mode de chez nous, qui sent bien aussi son terroir. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous, hein? Si c'est pas de la musique à la mode, ça. Bon. La mode de Bretagne pour les cousinages, la mode de Caen pour les tripes, la moderato cantabile pour les amateurs de Marguerite Duras. Il y en a des modes, il y en a. Mais la vraie question est de savoir si la mode se démode. Le tailleur Chanel, par exemple, indémodable, se porte partout. À une messe de mariage, sur un champ de course, peut-être moins à un concert punk ou sur un rond-point de gilets jaunes, encore que. Encore que, puisque justement, c'est Karl Lagerfeld qui a fait la coupe du gilet jaune pour automobilistes. Vous voyez, mais oui, tout se recoupe dans la coupe. Ah, on s'amuse bien. J'aime bien le mec qui se réconforte. J'adore. Eugène Ionesco disait « Je ne suis pas à la mode, donc je ne risque pas d'être démodé. » Un copain de Rachida Dati, Ionesco. Ah oui? Ah oui, je connaissais bien. Elle n'a jamais lu, mais... Ah oui, d'accord, oui. La mode est une obsession pour les gens pressés, mais pour les autres, ça n'est pas un sujet de préoccupation, puisqu'elle va et vient. On entend d'ailleurs souvent cette expression « ça revient à la mode ». Expression désuète, mais qui revient à la mode. J'encourage donc les personnes qui ont peur de ne pas être à la mode, je les encourage à garder précieusement leurs vêtements surannés dans la perspective de les porter un jour et d'être à l'avant-garde de l'élégance vestimentaire, à condition, bien entendu, de conserver ces vêtements comme il le faut. J'ai récemment, une expérience personnelle, voulu remettre une veste 3/4 pour l'hiver, très chic, chaude et confortable, en simili-imitation de faux cuir artificiel synthétique, ornée d'un très joli col en résidu de poils de chameau façon hippie 70, que l'on m'avait offerte pour mes 18 ans, il y a donc une vingtaine d'années. Et ce très joli 3/4 m'avait suivi dans tous mes déménagements, bien plié dans son sac Tati d'origine. Il y a quelques semaines, quand sont apparus les premiers frimas, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon manteau hippie. Ça va me rajeunir. J'avais un cocktail très chic avec des amis au balteau de la porte de Clignancourt. C'était l'occasion. Quelle ne fut pas ma déception. En extirpant le sac plastifié bleu acier du vendeur coincé entre deux caisses de vin rouge de la Communauté européenne, que je faisais vieillir depuis 20 ans pour qu'il ait un peu de goût, j'ai failli avoir une attaque. Une armée de bestioles. Mi-vers, mi-insectes avaient bouffé le poil du chameau. Je vous jure, ça fait un choc.
Je ne me suis pas démonté, j'ai pris ce qui me tombait sous la main dans le sac d'à côté et je suis allé à ma réception. Il m'en faut plus pour me décourager. Arrivé sur place, la patronne, blondasse décolorée au sourire édenté, m'accueille d'un air narquois. Eh ben dis donc, t'en as une touche, qu'est-ce que c'est que cette horreur? T'es allé chez Emmaüs? Et rigole tant que tu vieux. Ah, dès qu'il faut faire des dialogues. Rigole tant que tu veux, un vêtement comme ça va revenir à la mode, lui répondis-je en enlevant ma capuche et en le roulant en boule. Ça s'appelle un kawaii. Eh oui, c'est la chute. Quel génie, c'est un génie. C'est un génie. C'est une tranche de vie. Vous êtes un génie. C'est une tranche de vie. Et oui. alors, vous savez qu'il fréquente les églises. Oui. Mozart au paradis. Oui. Vous allez lire un texte philosophique Oui, avec des musiciens Oui. qui vont jouer du Mozart, Oui, c'est évidemment. ça. Et moi, je vais lire le texte d'un philosophe qui s'appelle Fabrice Adjadj et qui parle de Mozart en disant d'abord son désappointement devant la musique de Mozart avant que ce désappointement ne se transforme en amour absolu. Voilà. c'est Et les gens vont venir pour se chic. marrer, en fait, pas du Ah ben, tout. ils vont venir ils vont peut-être rire quand même à mon insu et à mon détriment. Faut parce pas que désagréable. je ne sais pas encore comment Pourquoi je il est serai habillé. désagréable, Mais celui-là parce qu'il est humoriste. Donc Mais c'est pas alors, chevalier. il n'est pas Mais bien qu'humoriste. Ah non, sûr. d'ailleurs, je le prouve souvent que je ne suis pas humoriste. Donc, alors cette semaine, il va être dans toutes les églises. Hein. 1er février à Mazan, 2 février à Draguignan, 3 février à Brignoles et 4 février, je pense que je serai là, à Bandol.